Allez, feu! Allez, on y va. On y va. Bonsoir Villefranche, vous allez bien? Je suis resté qu'un enfant qu'aurait grandi trop vite dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je du soleil dans ma mémoire, je du soleil à vous, je du soleil, je du soleil, je du soleil. Bienvenue à Villefranche de Rouergue. Chaque été depuis 2006, pendant quelques jours, le cœur de cette petite ville de l'Aveyron bat beaucoup plus fort. Il y a 6 ans, Nicolas, Benoît, Jean-Michel, Pierre et une bande d'amis ont fait un très joli rêve. Avec leur association, Tout le monde chante contre le cancer, ils ont décidé d'organiser des concerts géants au cœur de l'Aveyron, avec des vedettes pour des enfants malades venus de la France entière. 6 ans plus tard, 250 bénévoles accueillent les enfants et leurs familles pendant une semaine. Ce qui s'annonce pour ce week-end, il va falloir que chacun d'entre nous en œuvre pour que ça se déroule super bien. Je vous répète la règle du jeu. On est tous porteurs d'une image. On est là simplement au service des enfants. Et donc parce qu'on est là à leur service, je vous demande d'être attentif à tout. S'il y a des familles qui ont des petits soucis, qui vous posent des questions, vous n'hésitez pas à vous tourner vers Jean-Michel Caïrou. Profitez-en, prenez plein de bonheur, prenez plein de récompenses dans les yeux des membres et de leur famille, voilà. Le maître mot, cette année, plus que jamais, c'est la vie. J'ai juste envie qu'on soit une équipe vivante. J'ai juste envie que l'on puisse leur montrer comment on est vivant et comment on est super heureux de les accueillir. Voilà. Je compte sur vous. Je sais qu'on va réussir le challenge. Ça va pas être facile. Mais voilà. Rendez-vous dans les heures à venir pour relever le défi tous ensemble. Voilà. Je compte sur vous. Mais d'ores et déjà, je suis fier de vous pour tout ce que vous avez accompli. Merci à tous. Vraiment. Mathéo. Mathéo. Mathéo, se réveiller. Mathéo est attendu dans quelques jours à Villefranche de Rouergue. Depuis des années, la vie de ce petit garçon est entre parenthèses. Moi j'ai une tumeur là, qui longe la colonne vertébrale et c'est pour ça que je dois faire des contrôles réguliers à l'hôpital. Tu piques où? Là. Là? Ouais, ça va? Ou là? Tu préfères où? Moi c'est la même chose, ça c'est bon. Tu préfères où? Là. Moi je pique là. Plus simple, merci. À 12 ans, Mathéo a déjà passé 5 ans à l'hôpital. Prise de sang, chimiothérapie, chaque examen est une nouvelle épreuve. Cette maladie nous a appris beaucoup la patience, la persévérance, parce qu'on n'a pas les réponses aux questions que l'on se pose. Là, par exemple, Mathéo, par rapport à ses douleurs, on se demande si sa tumeur a évolué, si elle est stable. Évidemment que c'est inquiétant, parce que bon, si elle est stable, ça laisse du répit. Si par contre elle progresse, forcément ça engrange tout un tas de choses. Donc on essaye de vivre au jour le jour. À force de fréquenter les couloirs, Mathéo est devenu la mascotte de l'hôpital. Ici, tout le monde le connaît. Alors Christine Loulou, c'est l'animatrice. Elle est trop mignonne. Le personnel soignant et les malades aussi. Ça va? Bonjour Mathéo, ça va? Ouais, toi? Tu vas bien? Ouais, surtout toi. Comme Mathéo, 5000 enfants sont frappés en France chaque année par le cancer.
Quelques jours plus tard, entre Nantes et Montauban, une rame entière de TGV est réservée aux enfants. Parmi eux, Maude et Thibaut. Ils habitent tous les deux en Vendée et ils attendent beaucoup de ce voyage. Comme nous, on a eu plein de choses dans notre vie. Enfin, on a beaucoup souffert, on devait nous... voilà, et on peut quand même avoir une belle récompense avec tous les efforts qu'on a fait. Et puis... On va faire plein d'activités, on va participer à 2 galas et on va voir donc des artistes, des journalistes, des chanteurs, plein de gens. Après le train, le bus. Dernière étape de ce périple où les parents sont eux aussi invités. Tiens, donnez-moi les valises. Lorsqu'un enfant est malade, c'est toute la famille qui souffre. Pour Jacques, le père de Maude, aller à Villefranche-de-Rouergue, c'est déjà une victoire. On a l'impression que vous avez beaucoup d'espoir dans ce voyage. Un nouveau départ, parce que Maude a fait sa première leucémie en 2005. En 2010, c'était la mauvaise surprise, c'était la deuxième leucémie. Le docteur Wahab disait souvent au CHU de Nantes, tu sais Maude, tu es dans un grand tunnel, et quand tu seras sorti du tunnel, tu as fait 90, 95, il reste encore 5%. Quand tu seras sorti de ce tunnel, tu verras le soleil, et là c'est un nouveau départ. Et voilà quoi. Pendant le trajet qui les mène à Villefranche-de-Rouergue, Maude et Thibaut sont loin d'imaginer ce qui les attend. Une haie d'honneur pour les enfants malades et leurs parents. Le symbole est important. D'ordinaire, ils sont habitués aux regards qui se tournent et aux têtes qui se baissent. Ici, c'est tout le contraire. La petite bande qui vous accueille ce soir, c'est la petite bande en fait qui est à votre service pendant une semaine. Voilà, donc c'est notre petite manière de vous souhaiter la bienvenue. Et juste pour vous dire tout le bonheur que l'on a de vous accueillir, voilà, parce qu'on n'attendait plus que vous pour faire la fête, voilà. Donc régalez-vous, vous êtes ici chez vous, et la bande de foot est à votre disposition. Bravo. On invite les enfants pour une semaine de vacances. On veut juste leur montrer que ce sont eux les stars, ce sont eux que l'on accueille comme des stars. C'est peut-être leur festival de Cannes. Et donc tous les bénévoles qui sont là, qui travaillent toute l'année, sont à leur service. On est venu juste leur dire ce soir, voilà. Et comme c'est le premier jour, c'était une manière de les applaudir pour leur dire que nos artistes, ce seraient eux et qu'on serait à leur disposition toute la semaine. Premier réveil dans l'Aveyron. Pendant leur séjour, les familles sont logées ici, au château de Grave. Allez bébête, on va aller prendre les médicaments. Même loin de la maison et malgré l'ambiance de vacances, comme chaque matin, Maude doit prendre ses médicaments. Voilà, notre quotidien. Être ici, ça change énormément. On oublie la maladie, on en oublie les médicaments. Parce que les médicaments, normalement, elle les prend à 8h, à midi et à 20h. Et là, on est complètement décalé, elle les prend à 10h. Qu'est-ce que tu attends, toi, de cette semaine? De quand même continuer bien sûr à prendre les médicaments, mais d'en profiter et surtout de ne pas penser qu'à la maladie. Hop, faut que je prenne ça, faut que je fasse pas ça parce que j'ai pas le droit. Mais d'en profiter au moins de faire plus de choses. Et le programme que leur réserve l'association est tout simplement exceptionnel. Pour se mettre dans l'ambiance, les enfants vont découvrir les coulisses du spectacle. Bonjour! On vient faire la visite des loges. À inviter VIP, ils peuvent rencontrer les artistes, comme ici, Emma Domas
ancienne lauréate de la Star Academy, ou encore Laurence Boccolini, sur scène, cette année encore. On ne peut pas ne pas être là pour ce que ça représente. Et puis parce que aussi, c'est très égoïste, ça m'apporte vachement de choses. C'est vachement du bonheur, ce que vous renvoient les familles. Et puis on a envie d'être là, on a envie de voir que les enfants vont mieux d'une année en année. Voilà, c'est chouette. Frédéric François vient d'arriver. 40 ans de chansons d'amour que les enfants ne connaissent pas forcément. Mais ils ne sont pas intimidés pour autant. Là-dedans. Qu'est-ce qui vous incite contre la lutte contre le cancer? Moi, je ne suis que, allez, une petite goutte d'eau dans tout ça. Je viens apporter ma petite pierre, quoi, à l'édifice. Donc, au moins, j'aurais fait quelque chose de bien, à part les chansons, tu vois. Oui. Viens un petit peu là, comme ça. Comme ça, c'est bien, c'est bien. On est choyés, là. On est chouchoutés, c'est incroyable, quoi. Et puis bon, un accueil des gens de Villefranche qui est assez extraordinaire, quoi. Accompagnez un montgolfière, là, s'il vous plaît. C'est bon? Jean-Michel Quéroux est l'un des bénévoles de Villefranche de Rouergue. C'est le responsable de l'accueil des enfants et de leurs familles. Plus de 200 personnes à choyer et à distraire. Et pour finir, changement de programme pour demain. Il était prévu lundi soir la montgolfière. Elle est prévue demain matin à 6 h. Vous l'avez entendu? Un meneur d'hommes qui, toute l'année, travaille dans une fabrique de saucisses. Mais depuis 5 ans, Jean-Michel a décidé de consacrer une partie de sa vie aux enfants malades. Moi, c'est une passion de s'occuper des enfants qui est née comme il y a des passions de diverses activités. Mais moi, ça a été m'occuper de ces enfants pour la sauce. Donc, moi, la journée, je suis là, et puis voilà, le soir, on s'occupe de l'association. Parmi les activités proposées aux enfants pendant leur séjour, le jet ski est la plus demandée. Mathéo, la mascotte de l'hôpital, espère bien lui aussi faire le plein de sensations, mais sous haute surveillance. Mais tu connais tes limites. On se fait plaisir, tu es là pour te faire plaisir, mais sans risque. Okay, oui, si tu veux, il a une tumeur qui est assez mal placée, on va dire ça comme ça. Et donc aucun risque, aucun choc, aucune brutalité, sinon ça pourrait être, on va dire, fatal pour Mathéo. Donc on ne prend pas de risque, il va faire son plaisir comme il le voulait, puis voilà. Ça va, toi? Tu prends un patient à très grosse... Ouais, doucement, pas de problème. Non, quand je dis doucement, c'est doucement. Ah ouais, mais au ralenti. Au ralenti. Ah oui, ça suffit. Il connaît ses limites normalement. Par contre, il te le faut coller. Si tu tapes trop fort, il fait un arrêt cardiaque. La tumeur peut lui appuyer sur le cœur et faire un arrêt cardiaque. Je le prends. Tout ce qui est... Tu cherches... On le fait ça, je navigue tout seul. Ouais, tu évites de ça. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est son rêve. C'est maintenant, là? C'est maintenant, ouais, non. Ah, il est trop concentré sur sa direction. Bon, c'est bon, il abuse là maintenant, hein. Alors? Quoi? Hein? Ah ouais? À refaire? Bon, l'année prochaine, t'es là pour le refaire. Là. En lui disant ça, je sais pourquoi j'ai dit ça. Ça veut dire que l'année prochaine, il se débrouille. Faut qu'il... C'est beaucoup là, donc il va envoyer pour revenir ici. Ça fait super plaisir de le voir comme ça. Parce qu'il y a quelques temps, on l'a eu au téléphone, il n'était pas comme ça du tout. Donc, tu te dis, allez, tu repars pour un an, tu mets un objectif, dans un an, on est là et on refait la même. Pendant ce temps, sur la place du village, les enfants continuent la chasse aux célébrités. Et justement, en voilà une. Francis Cabrel. Lui aussi va chanter ce soir bénévolement pour les enfants malades. Pour l'association, c'est l'assurance de remplir les tribunes. Salut Francis, ça va bien? Comment vas-tu? Très bien, et toi? Merci d'être là, c'est adorable.
La petite famille va bien? Oui, super. Bon, écoute, merci du cadeau que tu nous fais. Bah écoute, c'est avec plaisir. Tout le monde est à fond, on te fera rencontrer des enfants malades qui ne viennent que pour toi et qui sont super heureux de t'avoir. De toute façon, dès l'instant où on a des enfants, on a tous les enfants de la Terre, disons, vous sont proches, vous sont chers, c'est sûr. Donc on souhaite la santé à tout le monde, hein. Ça c'est la base, la première richesse, c'est celle-là. Stéphane, 2 minutes. Messieurs, dames, bonjour. Après Mathéo, c'est au tour de Maude de réaliser son rêve. T'avais un petit rêve, je crois. Oui. Que t'as déjà fait ou tu voulais concrétiser encore mieux, plus pour toi? Ouais. Et c'était quoi? C'était un poney par contre. Un poney? Et si c'est un gros, c'est encore mieux. Bonjour Eric. Eric, Maude. Et toute la famille. Et elle a une petite passion, c'est les chevaux, où elle aimerait bien monter sur un poney. Donc j'ai dit, je pense connaître quelqu'un. Oui. Oui. Ça va être possible. Un très gros, un très petit. Donc on va regarder Malibu. Qui t'attendait. Malibu qui attend depuis quelques minutes que tu arrives. Ça va aller là, c'est à cette hauteur là à peu près. Hop là. Il est grand, hein. Il y a eu tellement de souffrance que c'est vrai de la voir là, de ce qu'elle est en train de faire, c'est incroyable, quoi. On nous aurait dit ça il y a un an, j'aurais dit ça à pas. Mais un an après, elle est là, elle est heureuse, elle est pleine de vie. Elle me surprend de plus en plus. Sans arrêt, elle nous donne des leçons. Leçons de courage, leçons de... Tiens, bref, c'est beau. Je l'adore. Ah, ma pépette. Quel caractère. Ah, super. Alors, est-ce que tu es fière, contente? Qu'est-ce que tu es? Heureuse. C'est-à-dire, enfin... Voilà, je suis contente, je suis heureuse, puis bah, voilà. Je suis très émue et très contente pour elle. Parce que elle le mérite et je suis heureuse pour elle, voilà, tout simplement. Voilà. C'est une simple balade à cheval, mais pour la famille de Maude, c'est beaucoup plus que ça. Un moment de bonheur qu'ils n'avaient plus vécu depuis bien longtemps. Jean-Michel vient d'être appelé pour une urgence. Thibaut ne se sent pas bien. Maryse, c'est où? Il est où Thibaut? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Thibaut il a encore de la température. Ouais, et tu veux faire le bilan? Ouais. Ils nous attendent pour faire radio des poumons, bilan sanguin. De suite, hein? Oui. On y va là. Oh Thibaut, ça va? Ouais, ça t'embête, je sais que ça t'embête. Mais tu sais, ça va pas durer long. On reste là, avec toi. On les avertit. Ils sont prévenus. On va te faire une radio des poumons, une petite perf, hop, d'antibiotiques pour être super d'aplomb. Et puis ça ira mieux après. D'accord? Fragilisé par la maladie et les traitements, Thibaut n'a presque plus de défense immunitaire. Le moindre microbe, la moindre infection peut très rapidement dégénérer. Pendant tout le séjour des enfants, l'hôpital de Villefranche est en alerte. Un dispositif exceptionnel, destiné à accueillir ces petits malades 24 heures sur 24. Moi, je te demandais de gonfler les poumons, d'accord? Et tu bloqueras la respiration. L'état de santé de Thibaut inquiète les médecins. Avec 39 de fièvre, il est placé sous oxygène. Je veux pas m'endormir. Non. Non. Alors, tu vois la réserve que je t'ai expliquée, on met le médicament là-dedans, ensuite on le branche avec l'oxygène. En fait, c'est de l'air. Non, c'est de l'oxygène. Tu vas voir, ça va faire un brouillard. Et on le met sur le nez. Mais je vais... Ah oui.
Et mes yeux, je les mets. Tu vas voir, ça va te passer sur le nez, ne sois pas inquiet. Tu respires normalement. C'est bien. Grâce à l'oxygène, Thibaut reprend peu à peu des couleurs. Jean-Michel, lui, est resté à ses côtés. Bon, il t'a dit que t'allais sortir? Ouais. On finit ça et si tu veux, je t'aide. Si je respire plus, ça partira plus vite. Hein. Ouais, mais tu fais l'accompagnement comme une activité, tu sais que tu es là, tu le fais pour tout, pour que ce soit l'activité, qu'il y ait des moments faciles. Non, c'est facile. Les moments faciles et moins faciles. Et puis ça rassure les familles, ils ne sont pas dans leur hôpital habituel. Même lui, tu vois, tout à l'heure il demandait à ce que j'y aille parce qu'on faisait le pitre. D'ailleurs, il est bien reparti, il est bien remonté, parce qu'on est là à faire le pitre. Il faut considérer le week-end jusqu'au bout, même si on est dans un cadre qui n'est pas l'idéal pour en rire, mais on essaie de s'adapter à ça. Et ça marche. Ça a l'air de marcher. On fait tout pour. Pour être bien en forme, il faut rire un peu. Mais avec Jean-Mi, on rigole tout le temps. Super. Écoute, je te sens bien. Dans quelques instants, après le jet ski, Mathéo va découvrir de nouvelles sensations. Grâce à l'association et avec l'aide de Pépone, un pilote amateur, Mathéo concrétise un autre rêve, voler en ULM. Pourquoi vous avez décidé de donner et de votre temps et puis finalement un peu de votre argent à Mathéo et à l'association? Parce que je trouve que c'est très bien, parce que premièrement, j'ai eu cette maladie et je m'en suis sorti et je dis que tout se fait avec beaucoup de courage et surtout avec le moral. Et tu vois, on revient comme avant. Ce sera pour toi qu'un mauvais souvenir, ok, hein? Et tu verras que tu n'y penseras plus. Moi, j'y pense plus déjà. Allez, on y va? Allez, c'est bien. Pour Mathéo, comme pour Maude, il aura suffi de quelques minutes pour faire oublier l'hôpital et la maladie. Ce soir, le gala Tout le monde chante est complet. Nicolas Rossignol, le président, vient tout juste de l'apprendre. Alors à ce moment-là, tu préviens la Sécu, hein, s'il te plaît. Bon, je vais les voir. C'est top, ça veut dire qu'on est plein. Les enfants, c'est un succès. Oh putain, regarde, il passe par là. Oh là là. Non mais c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Il se passe que là, vous avez une file de gens qui patientent. On devait commencer le concert maintenant. La file de gens qui patientent là, ça fait le tour de tout un village. Je suis super heureux. J'espère surtout qu'on va pas les laisser dehors et qu'il y aura de la place pour tout le monde, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Oh là là là, oh là 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 là. Ah, ils font le tour carrément. Oh, ils font le tour carrément. Oh là 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 là. C'est bon, ils ont tout ouvert. C'est énorme.
C'est tout bête, l'émotion je l'ai eue hier à l'arrivée des enfants, je l'ai eue cet après-midi quand j'ai vu les enfants répéter. Et bien sûr, quand on est organisateur, on a juste envie à un moment ou un autre que beaucoup de gens partagent notre combat. Et je vais vous dire un truc, si 10%, 20%, 50%, même 90% de ces gens ne viennent voir que des artistes et pas forcément pour la cause, c'est pas grave. C'est pas grave, on va en profiter pour les sensibiliser, quoi. Ben voilà, et s'il y en a un ce soir qui change de regard sur les malades et qui se décide à regarder les malades non pas comme des malades mais comme un vivant d'abord, et ben pour celui-là, ce sera gagné pour nous aussi, quoi. Je suis content, hein, c'est... En 2 soirées, l'association de bénévoles a réuni plus de 12 000 spectateurs, soit la population totale de Villefranche-de-Rouergue. Un record et une récompense. Au moment d'entrer sur scène, le président a du mal à cacher son émotion. Bonsoir Villefranche, vous allez bien? On appelle tout de suite Nicolas Rossignol. Merci Laurence. Merci à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec des bonhommes en vert que vous voyez habillés un peu partout, ils sont 250 bénévoles. On a rêvé de cette soirée. Tous ensemble, on a fait le rêve qu'un jour on serait super nombreux sur une grande et belle place. Je suis super ému parce que ce soir vous êtes encore plus nombreux qu'on aurait pu l'imaginer. Les stars sont ici, vous êtes venus tous pour eux. Les stars, ce sont tous ces enfants courage qui viennent de partout en France, qui sont nos invités d'honneur. Les enfants, cette soirée, elle est pour vous. Les musiciens, les artistes sont là pour vous. Et tous ces gens qui vont vous applaudir et qui vont se lever tout de suite sont là pour vous. Bienvenue les enfants. Mesdames et messieurs, pour les enfants, courage s'il vous plaît. À tout le monde chante. On ne fait pas des minutes de silence, on fait des minutes de bruit. Je veux 1 minute de bruit pour tous les enfants, s'il vous plaît. Du bruit, je veux du bruit pour eux. C'est pour eux que vous êtes là. Encore plus fort. Les enfants, tous ces gens qui vous applaudissent, ils sont là pour vous dire que vous n'êtes pas seuls face à la maladie. Ce soir, plus de 50 artistes vont chanter bénévolement. Parmi eux, Scheim. Je sais que c'est dur, oui c'est dur d'être toi, mais je sais qu'avant c'était pas comme ça. Say it ain't so. Murray Head. I'm sure they're telling us lies, Jobies. Tell us it ain't so. Say it ain't so. Et bien sûr, Francis Cabrel. J'ai pu écrire, c'est ton sourire qui me l'a dicté. Mais comme à Villefranche, les stars ce sont les enfants, ce soir c'est Mathéo qui fait la clôture. Le meilleur musicien, Oui. eh ben, il est pas là-dedans. Ah bon? Mais t'as Non. dit que ils étaient super bons. Ils sont super bons, mais tu vois, il y a moyen, bon, très bon. Ah, il est là le meilleur musicien. Et il est où alors? Il est là. C'est toi? Oui. C'est Mathéo? Tu as la pêche, Mathéo? Oui, ça va, ça va. Faut l'encourager parce qu'il a le trac, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, Mathéo! Mathéo! Grâce à l'argent récolté avec les concerts, les bénévoles vont pouvoir continuer toute l'année à réaliser les rêves des enfants partout en France et à aider la recherche. Tout le monde chante est devenu le premier événement national contre le cancer.
Cela fait presque 1 an, jour pour jour, que nous avons tourné ces images. Alors nous avons cherché à savoir ce que sont devenus nos petits malades. Thibaut, qui était passé par l'hôpital de Villefranche, va mieux. Il est en période de rémission. Mathéo, lui, s'il a toujours le sourire aux lèvres, suscite l'inquiétude des médecins. Sa tumeur est toujours présente. Et puis, il y a Maude. Quelques semaines après notre tournage, son état de santé s'est soudainement dégradé. En quelques jours, sa joie et son sourire ont disparu. Puis Maude est partie. C'est à elle et à sa famille, Françoise, Jacques et Floriane, que nous dédions ce reportage.